Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc nous sommes le 25 janvier et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations du mois de février 2023. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, notamment pour ceux qui ne me connaissent pas trop et qui découvrent ma chaîne, que j'ai écrit plusieurs livres en numérologie. Il y a tout d'abord Numérologie évolutive. Ensuite il y a Clés pour les périodes de choix et de décision. Vous avez ensuite 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive. Puis, vos jours personnels qui permettent de vivre en rythme avec sa destinée. Il y a aussi une version anglaise. Si vous connaissez des personnes qui ne parlent pas français mais anglais, ça peut toujours les intéresser. Ensuite, un livre typiquement axé sur l'aspect relation, donc relation en numérologie. Et pour terminer, prévision et numérologie qui inclut en fait tout ce que j'ai pu découvrir sur le thème annuel, voilà, qui commence d'un anniversaire à un autre en fonction de notre rythme de destinée. Donc n'hésitez pas à découvrir de larges extraits de ces livres sur mon site. Vous avez le descriptif, le lien à cliquer dans le descriptif. Donc, petite précision, nous sommes en année 7. Donc l'année 7, c'est un climat universel, extérieur, qui nous enveloppe. Donc ce climat peut nous influencer plus ou moins. Il peut nous apporter un soutien pour certaines choses. Il peut aussi éventuellement nous dévier si on n'est pas trop à l'aise avec l'énergie du 7. Il peut aussi nous faire réagir d'une certaine façon en fonction de notre thème natal. Donc ça, c'est un climat qui est extérieur, qui peut nous pénétrer. Ensuite, il y a le rythme intérieur, qui est relié à notre destinée, qui est relié à notre date de naissance. Donc ce rythme est intérieur. C'est pour ça qu'en numérologie évolutive, je ne fais pas commencer l'année personnelle le 1er janvier, mais le jour de l'anniversaire. Un peu comme en astrologie où on fait la révolution solaire. Parce qu'au moment de l'anniversaire, il y a comme une sorte d'alignement avec le monde spirituel, avec notre destinée, avec notre moi supérieur, notre ange gardien, et à ce moment-là, on reçoit en nous comme des graines qui vont après germer d'un anniversaire à un autre. Donc si cette vision de l'année personnelle commençant le jour de l'anniversaire vous intéresse, sachez que j'ai réalisé à la fois une vidéo sur le thème annuel, pour savoir comment j'opère en fait d'un anniversaire à un autre, et aussi pourquoi, les raisons qui m'ont poussé en fait au fond à choisir cette option, et non pas faire commencer l'année le 1er janvier. Donc n'hésitez pas à voir ces deux vidéos, ça vous permettra de mieux comprendre la numérologie évolutive. Donc entrons maintenant dans le vif du sujet. Le mois de février vibre sur le nombre 9. Donc c'est la vibration universelle pour ce deuxième mois de l'année. Donc quels sont les ponts entre l'année 7 et un mois 9? Donc ce qui relie, on va dire, ces deux aspects, c'est la dimension du bilan, le besoin de comprendre, de mettre tout à plat en quelque sorte, par rapport à des expériences que l'on a pu vivre, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, créatives, spirituelles, existentielles, ou des épreuves que l'on a traversées. Eh bien, ce mois de février est très bien pour justement tout mettre à plat, de façon à clarifier le passé, à percevoir aussi notre part de responsabilité dans tout ce que l'on a vécu. Ça permet de ce fait d'être en paix aussi avec soi-même, avec les autres, avec Dieu éventuellement, ou avec la vie. Donc mettre la lumière sur le passé de façon à être plus serein. Ça nécessite bien sûr d'oser voir en face ce qui n'a pas été en nous ou ce qui a été également, parce que le bilan, c'est aussi pour reconnaître notre bien. C'est à la fois reconnaître ce qui est à transformer dans notre vie et aussi ce qui est à valoriser ou à développer. Donc on met la lumière sur le passé, ce qui fait qu'on est plus tranquille. Ensuite, ça permet de mieux apprécier le présent, de percevoir mieux les enjeux actuels, et ça nous ouvre de ce fait sur le futur, sur quelque chose qui est totalement nouveau. Le futur, c'est vraiment l'inconnu, donc la plupart des gens ont peur du futur, parce qu'ils s'imaginent des choses catastrophiques. Il faut dire que quand on voit le nombre de séries ou de films, ou même les jeux vidéo pour les jeunes, où c'est
un monde de zombies où il faut fuir la Terre parce qu'il y a, voilà, la Terre est totalement détruite et il faut aller habiter sur Mars ou dans les étoiles, ça donne pas vraiment une bonne image du futur en fait, hein. En plus, toutes ces images-là sont très matérialistes. On ne parle jamais de la dimension spirituelle. Donc, s'ouvrir au futur, ça nécessite déjà d'avoir conscience qu'on a une destinée de ce fait, que le monde spirituel existe et qu'il y a, au-delà des apparences, il y a toujours une raison à tout ce que l'on peut vivre. Donc, il faut mener l'enquête, chercher la vérité, chercher quels sont les messages universels de notre ange gardien, de la vie, à la fois dans notre existence, mais aussi dans le monde, dans ce qui se passe autour de nous, pour essayer de mieux comprendre les enjeux. Et une fois qu'on comprend mieux les enjeux spirituels, eh bien, ça permet d'entrevoir en tout cas une partie du futur. Donc, premier point, faire des bilans pour avoir comme une vision large, holistique, passé, présent, futur. S'intéresser aussi à sa destinée, parce que autant le 7 fait référence au septaine, au cycle de 7 ans, autant le 9, pour le mois de février, fait référence au neuvaine. C'est aussi un cycle universel. Donc c'est une bonne période pour s'intéresser à la numérologie, à l'astrologie, approfondir certains aspects de son thème, et surtout essayer de les vivre. Il ne s'agit pas d'accumuler un tas de connaissances mais qui vont rester dans la tête, qui vont être dans l'abstraction. Au contraire, il faut essayer de se dire comment est-ce que ça s'applique concrètement dans ma vie, comment est-ce que je peux le vivre, comment je l'ai déjà vécu aussi. Hein, c'est très important qu'on vit des épreuves, et bien de regarder en numérologie, en tout cas dans quelle année on était, dans quel mois, dans quel jour, quel est le jour de la semaine également, ce qui fait que ça permet de préciser vraiment eh bien, la raison d'être de l'épreuve que l'on a traversée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vérifier si les éléments numérologiques qu'on utilise tiennent la route, s'ils sont réalistes ou si ce sont des illusions. Donc, premier point, bilan. Deuxième point, s'intéresser à sa destinée. Troisième point, c'est la notion de détachement. Parce que le 7 et le 9 montrent qu'il y a quelque chose qui se termine, il faut prendre du recul. Alors, à la fois, c'est un détachement vis-à-vis du monde matériel ou des valeurs matérialistes pour s'ouvrir à des choses plus essentielles, à des valeurs plus universelles, plus spirituelles. Mais il y a aussi la notion de détachement relationnel qui nécessite justement de comme récupérer son énergie pour ne plus être dans les liens affectifs, l'attachement, la jalousie, la possessivité, tout ça, mais au contraire que chacun retrouve un peu plus une liberté dans la relation. Donc ça nécessite pour ça eh bien, qu'on accepte d'être seul au fond, en soi. C'est pas toujours évident. Il y en a qui aiment bien la solitude parce qu'ils se ressentent qu'ils se retrouvent. Il y en a d'autres, ils supportent pas d'être seuls ou dès qu'ils rentrent chez eux, ils allument la radio ou la télé. Il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du bruit parce qu'ils supportent pas d'être dans le silence et seuls face à eux-mêmes. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement vous avez déjà une quête intérieure, forcément. Donc le problème du silence ou de la solitude est beaucoup moins important, voire inexistant, on va dire. C'est au contraire un bonheur de se retrouver. Mais pour beaucoup de gens, la solitude, c'est dramatique, en quelque sorte. D'où le fait de changer aussi l'image que l'on a de la solitude, parce que c'est des moments où on peut vraiment se retrouver. En dehors de toute influence extérieure, on peut commencer à se poser des questions existentielles. Qui suis-je vraiment? D'où est-ce que je viens? Quel est mon but de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je vis telle épreuve ou telle situation? Pourquoi telle opportunité se présente aussi à moi? Parce que des fois, voilà, notre ange gardien nous fait rencontrer, nous fait vivre des situations qui nous ouvrent justement sur le futur, sur quelque chose de totalement nouveau. Mais pour ça, eh bien, il va falloir lâcher un bout de notre passé, un bout de nos habitudes, un bout de nos certitudes éventuellement, de nos croyances ou de ce que l'on croyait, voilà, même au niveau spirituel. On peut avoir un certain nombre de connaissances dans la tête, tout ça, mais tant qu'on ne les a pas vécues, ben, ça reste au fond des hypothèses. Donc il y a cette notion comme ça de s'ouvrir au futur, au nouveau, au neuf, hein, quoi de neuf? Quoi de neuf d'hectares, on va dire, voilà. Donc il y a quoi de neuf qui se présente à moi? Donc ça nécessite déjà qu'on a les yeux ouverts, qu'on est attentif, qu'on est
ouvert à cette possibilité, et non pas figé dans le passé, bloqué, parce qu'un des travers du neuf, c'est justement de rien vouloir lâcher, on ne veut pas que ça se termine, parce que justement, soit on a peur d'être très seul, soit on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas exister, donc bon, on s'accroche à sa petite famille, aux gens qu'on connaît, à ses certitudes, à sa vie matérialiste, et en fait on veut rien lâcher, ce qui fait que ben, on se fige sur place, et justement ben, le futur, même s'il passait devant nous, on ne le verrait pas, parce qu'on n'est pas ouvert à ça. Voilà, donc le mois de février, c'est demande au fond de cultiver la confiance dans le monde spirituel, dans sa destinée, de façon à être beaucoup plus relax, détaché, et de ce fait, être réceptif, au fond, à ce qui peut se présenter à nous, extérieurement parlant, ou ce qui peut aussi se passer dans le monde, de façon à aborder ce qui peut arriver de façon détachée, justement, avec du recul, et essayer de porter un regard spirituel, eh bien, sur les situations que l'on rencontre individuellement et collectivement. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce qui me semble important, en tout cas, entre le mois 9 et l'année 7. Donc voyons maintenant le lien entre le mois 9 et le signe du Verseau. Parce que février, eh bien, quand on rentre en février, on est dans le signe du Verseau. Donc ce qui relie ces deux points, astrologique et numérologique, eh bien c'est la notion de connaissance, c'est la notion de futur, c'est la notion de fraternité également et d'altruisme. Donc on va essayer de voir en détail un petit peu comment est-ce qu'on peut vivre ça ou à quoi il faut être attentif durant ce mois de février. On va commencer par la dimension altruiste. Hein, voilà. Dans les deux cas de figure, même si le Verseau est très attaché à sa liberté, il se soucie des autres. Voilà. Il aime bien œuvrer en groupe. Le signe du Verseau, c'est le signe des organismes humanitaires, internationaux. Donc il y a vraiment cette notion de cosmopolitisme que l'on retrouve aussi dans le nombre 9 en numérologie. C'est cette ouverture au-delà de l'aspect, au-delà de son pays, de sa culture, de sa langue. Donc vraiment une ouverture sur le monde, sur l'humanité avec un grand H, de façon à pouvoir ressentir son interdépendance. Donc ça ouvre une nouvelle perspective. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de voyager à l'étranger, eh bien, savent bien que quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, eh bien, ça nous ouvre l'esprit sur une autre façon de vivre, hein, parce que les gens ne fonctionnent pas du tout comme en France ou comme en Occident. Donc c'est intéressant comme ça d'élargir sa connaissance de la nature humaine, et donc le Verseau et le nombre 9 sont reliés à ça. Ça pousse de ce fait après à se sentir concerné par ce que vivent les autres, et donc à vouloir agir pour les aider, ou pour collaborer, ou pour faire des choses ensemble. Deuxième point, la fraternité. Donc une véritable fraternité, c'est quasiment impossible à vivre à notre époque, parce que c'est un assez haut niveau de conscience. On peut vivre la solidarité, c'est différent. La fraternité, c'est qu'on ressent l'autre comme un frère ou comme une sœur. En esprit, je dirais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà cette ouverture spirituelle qui est présente. C'est-à-dire que déjà en tant qu'individu, on est parvenu à se saisir en tant que jeu, en tant qu'esprit individuel. C'est-à-dire qu'on arrive à définir quelles sont les qualités, quelles sont les vertus, quels sont les idéaux, quelles sont les connaissances que j'ai assimilées, quelles sont les méthodes ou le savoir-faire que je vis concrètement et qui me définissent à part entière en tant qu'esprit. Et puis de ce fait, quand on arrive à se saisir comme ça dans sa dimension spirituelle spécifique, eh bien, on peut percevoir aussi en l'autre ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien. Donc, quelles sont les une ou deux facettes de son esprit que l'on va saisir, avec laquelle on va pouvoir, au fond, communiquer, échanger, parce qu'en fait, c'est une rencontre, là, qui s'opère au-delà des personnalités, au-delà des habitudes, en fait. Donc, mais pour ça nécessite qu'on a saisi son jeu, son esprit individuel, dans une certaine mesure, de façon à pouvoir rencontrer un autre jeu. Et à ce moment-là, oui, on peut commencer à goûter un petit peu à la fraternité, dans le sens où on va s'entraider,
on va œuvrer pour une grande cause, un grand idéal. On va aussi parvenir à s'associer avec d'autres personnes, un petit peu comme les chevaliers de la table ronde, où chaque chevalier était individualisé, très, très différent. Par contre, ils étaient tous au service du roi Arthur et qui lui-même était au service du Christ. Donc ils ne sont comme ça de... On est différents et c'est grâce à notre différence qu'on peut unir nos forces dans une dimension spirituelle pour accomplir des actions, pour accomplir ouais, des missions qui auront pour but, au fond, de d'incarner dans le présent eh bien, un bout du futur. Donc ça nécessite aussi, de ce fait, grâce à la méditation, bien, de percevoir des bouts du futur. Quand on fait un projet spirituel commun, voilà, avec des gens qui méditent, eh bien, on peut capter quelque chose du futur pour se dire aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on peut l'incarner aujourd'hui, à notre époque, de façon à ce que ça sème au sein de l'humanité des germes futuristes. Donc, c'est aussi l'une des missions en fait de la fraternité, c'est de voilà d'être réunis autour d'une impulsion spirituelle. euh, pour que ça sème de bonnes choses dans le monde. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, la vision du futur. La vision du futur, justement, donc le Verseau, ben, ça fait référence à l'ère du Verseau. Aujourd'hui, à notre époque, on est dans l'ère des Poissons. L'ère du Verseau arrivera dans au moins 500-600 ans, donc on n'y est pas encore. Par contre, on peut commencer à la préparer. Pour ça, eh bien, ça nécessite au fond de s'intéresser à des enseignements spirituels, à essayer de trouver des informations chez certains auteurs, certains initiés, eh bien, sur au fond qu'est-ce qui va réellement se passer au futur, dans le futur, à l'ère du Verseau, quelles sont ses caractéristiques, de façon à pouvoir aujourd'hui, dans le présent, eh bien, se dire comment est-ce que je peux travailler là-dessus. De façon à, voilà, à semer dans l'humanité eh bien, de nouvelles choses pour son avenir. Donc, c'est pas évident de trouver des informations sur le futur, vraiment, ou même sur l'ère du Verseau. Euh, Personnellement, je ne parle toujours que de ce que j'ai pu lire ou entendre, voilà, mais en même temps en percevant une certaine justesse. Donc, par rapport à ça, les informations sur l'ère du Verseau que j'ai trouvées, c'est dans des romans en fait. C'est dans des romans de Pierre Lassalle. C'est des romans. Il a écrit une trilogie qui s'appelle Kayadov. Donc c'est une héroïne qui vient du futur, justement de l'ère du Verseau, pour agir dans le présent. Donc Pierre Lassalle évoque, au travers du roman, et bien à un certain moment, il y a des hop, on va dire, on appelle ça des déplacements dans le temps, vers l'ère du Verseau, même plus loin qui nous montre un petit peu comment ça peut se vivre, comment ça peut se mettre en place, avec aussi les deux civilisations. Parce que le signe du Verseau, hein, vous voyez bien qu'il y a deux vagues, donc ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Donc il y a la société ben, un peu démoniaque, matérialiste et puis très animale. Et puis au-dessus, il y a la civilisation ben, spirituelle qui commence à collaborer avec le monde angélique et puis les êtres de la nature. Les êtres humains à cette époque-là eh bien, sont clairvoyants, donc ils se souviennent aussi de leur dernière vie. Donc aujourd'hui, ben, on n'est pas du tout là-dedans. Aujourd'hui, on est aveugle et sourd au monde spirituel. Euh, donc il faut, grâce à l'imitation, par contre, on peut développer ses capacités. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande aussi d'utiliser une pensée très lumineuse, une pensée associée au cœur, une pensée qui est vivifiée. Mais c'est possible en méditation, justement, eh bien, de capter des choses du futur. Donc, c'est un bon mois, en février, pour prendre du recul par rapport à la société matérialiste, société de consommation, plus tout ce qui se passe, voilà, lâcher vraiment les médias pour rentrer en soi. Et dans l'idéal, si on médite dans son corps éthérique, eh bien, de s'intéresser à l'ère du Verseau, pour essayer d'avoir des ressentis, des perceptions. On peut être très inspiré, justement, et ce qui fait que ça va comme donner plus de sens à notre vie aujourd'hui, comme si on va comme pouvoir faire une connexion entre notre vie actuelle, le présent, et notre prochaine incarnation. Donc ça ouvre vraiment sur des perspectives incroyables. Par contre, ça nécessite vraiment une discipline intérieure, une méditation, une régularité, un souhait profond, vraiment de percevoir les choses sans
s'imaginer délirer, en fait, sans délirer, sans être dans l'illusion. Vraiment ce besoin comme ça de faire tous les efforts qu'il faut, et en même temps d'être ouvert à l'inconnu, à l'inattendu, et sans attente. Donc c'est pas forcément évident. C'est faut vraiment, là, de ce fait, faut avoir confiance que quand on pratique un cheminement spirituel, on fait tous les efforts qu'il faut pour progresser, pour s'améliorer, pour se transformer, pour entrer en relation avec son ange gardien, avec percevoir euh, le- voilà, des messages ou des images du monde spirituel. Et en même temps, faut être totalement dans le détachement, à savoir avoir confiance que eh bien, c'est le monde spirituel, notre ange gardien, notre moi supérieur, notre âme céleste, qui décideront du moment où c'est juste que l'on reçoive au fond un message du futur, un message de notre destinée, le futur proche en quelque sorte pour notre vie, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un futur lointain. Et de là, après, une fois qu'on a perçu ce message, eh bien, cette image ou cette phrase, voilà, il peut y avoir de multiples manières de recevoir un message du futur, eh bien, c'est après de le travailler, de l'incarner, de lui donner corps concrètement dans notre vie. Et à ce moment-là, oui, ben, c'est comme si on collaborait à la création du futur. Donc ça, c'est le troisième point entre le Verseau et puis le nombre 9. Je garde mes idées en tête, hein, voilà. Et le dernier point, c'est la dimension de la connaissance. Le Verseau était aussi relié à la connaissance, une connaissance aussi spirituelle, tout comme le 9. Donc là, en fait, le mois de février va nous mettre face à comment aborde-t-on, quel rapport a-t-on à la connaissance spirituelle? Est-ce que c'est pour ingurgiter un tas de savoir et puis être dans la tête, ce qui fait qu'on a l'impression de tout connaître, de tout savoir, de se connaître à fond, de tout comprendre, tout ça, mais en fait, bah, rien n'est vécu. Donc, et puis sans arrêt, on a besoin de lire, de voir des conférences, de faire des stages. Enfin, c'est comme si on a besoin comme ça de se remplir, mais en fait, ça remplit la tête. Ou est-ce que la connaissance, on l'aborde avec de manière sacrée vraiment? Où là, bah, on va s'intéresser à un sujet, on va rester concentré sur ce sujet, on va pas se disperser justement. Et le but, c'est de l'assimiler, de l'individualiser, de l'intégrer en soi. Donc ça veut dire après, on va méditer sur la connaissance choisie. Parce que si on l'a choisie, c'est qu'elle nous touche au fond, donc il faut essayer de creuser, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de la vivre en soi. Donc bah, ça nécessite voilà, pendant quelques semaines de méditer régulièrement sur ce sujet, de pas, voilà, de pas aller voir ailleurs, de rester concentré, de façon à ce que petit à petit, eh bien, cette substance, cette connaissance, elle se vivifie dans notre chakra du cœur, en nous, et que petit à petit, eh bien, on ressente qu'elle commence à nous habiter. Et un jour, eh bien, ça peut donner naissance à des prises de conscience, ça peut comme ouvrir une porte aussi sur notre futur, ça peut nous ouvrir une porte sur notre esprit, parce que le moi supérieur, au fond, qui vit là-haut, au niveau des étoiles, eh bien, c'est notre futur. Donc quand on est en évolution spirituelle et qu'on cherche à entrer en relation avec son moi supérieur, son âme céleste, eh bien, c'est au fond, on veut se connecter à son futur, et on veut que ce futur, eh bien, nous inspire aussi. Et donc l'étude des connaissances spirituelles, tout comme l'étude des vertus, c'est très important aussi, eh bien, permettent, quand on les vivifie en soi, eh bien, d'ouvrir une porte, de mieux se connaître en tant qu'esprit, et d'un coup, ça nous ouvre sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles perspectives, qu'il faut ensuite appliquer, bien sûr. Mais quand on vit ça, il y a aussi un combat, parce que l'ego, lui, il veut surtout pas du futur. Donc l'ego, lui, il peut se dire très spirituel dans le sens qu'il adore avaler les connaissances, tout ça, de tout le monde, des grands initiés, tout ça. Mais par contre, c'est pour se valoriser. Voilà. Donc l'orgueil, en fait, est très, très, très fort à ce moment-là. Alors que, ben, quand on s'intéresse humblement et avec sacrée connaissance, ben voilà, on se rend compte à quel point c'est grandiose et qu'au fond, on est tout petit, donc ça nécessite de plier les genoux, de faire preuve d'humilité, de se dire au fond qu'on ne sait pas grand-chose, mais on va faire un effort pour méditer sur cette connaissance, pour l'assimiler, pour la vivre, et petit à petit, c'est comme si ça va nous habiter, et ça va nous révéler un nouvel aspect de notre esprit, de notre futur en quelque sorte aussi. Donc par rapport
au rapport à la connaissance. C'est important qu'il soit donc sacré, respectueux. Et aussi, il y a un adage spirituel qui dit un pas sur le chemin de la connaissance, 3 pas sur celui du perfectionnement moral. Ça veut dire que plus on s'intéresse à des connaissances spirituelles élevées, plus en contrepartie, il faut développer la dimension vertueuse, les qualités comme le courage, mais c'est pas un courage extérieur, là c'est le courage de voir en soi ce qui est vrai ou ce qui est faux, donc le courage de se confronter à son mal, à son ego, l'humilité bien sûr, la vénération, le sens du sacré, la sincérité aussi, pour pas se la raconter, mais être vrai. Et puis la persévérance, parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir des résultats intérieurs. Et puis après, comment est-ce qu'on va pouvoir les partager aux autres euh, en étant à la portée des autres? Voilà, pas en regardant les autres sur un piédestal et en imaginant que ils savent rien, puis nous on est supérieur à eux. Non, nous sommes comme ça de. Là encore, c'est l'humilité. On a les pieds sur terre, on rencontre les autres d'égal à égal, et on essaye de partager ces compréhensions avec simplicité, euh, voilà, de façon à ce que ça puisse toucher le cœur de l'autre. Donc tout un beau programme en fond pour ce mois de février. Donc je vous laisse à ces diverses réflexions et je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.